Donc il faut réfléchir à autre chose. La première, moi je déconnecte la communication verbale et la communication humaine. Je ne suis pas le premier à le faire, Edgar Morin l'a fait, et bien d'autres avant lui. La communication verbale est une chose, la communication humaine est une autre chose. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la communication verbale qu'il y a de la communication humaine. Et inversement. Ce n'est pas parce que pour communiquer avec quelqu'un d'autre, on a des moyens linguistiques limités qu'on ne peut pas entrer en empathie avec lui. Donc, c'est pour ça que compétence de communication interculturelle, ça m'a toujours fait sursauter. Parce qu'on parle de communication verbale, ou on parle de communication humaine, en sachant que l'une et l'autre ne sont pas connectées. Alors, moi je ne peux pas entraîner mes élèves à la communication humaine avec des autres, parce qu'ils ne sont pas là. Je ne peux pas le faire. Mais je peux faire une chose. Je peux attirer l'attention sur les problèmes linguistiques qui peuvent empêcher la communication, rendre difficile la communication humaine. Qu'est-ce qui rend difficile la communication humaine? Quand on a des ressources linguistiques partagées, quand il y a un natif et des allophones. Ce n'est pas les erreurs de morphologie, ou ce n'est pas les erreurs de lexique. Ce n'est pas ça qui crée les problèmes. C'est, on va dire, les attitudes verbales. C'est-à-dire, c'est la capacité de l'allophone à comprendre les règles de communication culturelle de son interlocuteur. Parce que il y a, et ça l'anthropologie linguistique depuis Heinz jusqu'à Duranty, en passant par tous les autres, nous enseigne que dans une communauté c'est une communauté langagière, et que dans une communauté langagière, il y a des modes partagés de communication verbale. Et ces modes partagés de communication verbale, c'est pas la langue, c'est pas la morphologie, c'est les usages de la langue. C'est les comportements verbaux qui sont partagés. D'accord? C'est les comportements verbaux. Au Japon, un comportement verbal parfaitement admis, c'est de ne jamais dire non. C'est de dire tu viens au cinéma avec moi ce soir, silence. Eh bien, ça veut dire sourire. Ça veut dire ok, c'est pas la peine d'insister maintenant, on en reparlera. C'est clair, c'est un message parfaitement clair. Parce que les Japonais entre eux savent très bien ce que ça signifie. Si vous commencez à dire oh ouais, mais quand même, on pourrait faire un effort, il y a un bon film et tout, perdu. Parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte. D'accord? Donc il y a des règles du comportement verbal. Mais c'est pareil en français. Proposition, est-ce que tu viens au cinéma avec moi ce soir? Réponse, non. Parce que le comportement verbal, il n'est pas là. Quand on refuse, on atténue, on minimise, on explique, on dit non, j'ai du travail, non, j'ai pas le temps, non, j'aime pas ce film, non, je suis pris, non, machin. Il y a toujours un moyen de minimiser, et c'est la règle. Donc, tout notre travail à nous, professeurs de langue, c'est d'apprendre non seulement les règles de grammaire, mais c'est d'apprendre les règles de la communication. D'accord? Et les règles de la communication, ça définit la propriété des énoncés, comme dit Heinz, et pas la correction grammaticale. Donc le seul travail que nous puissions faire, nous, pour faire en sorte que les malentendus humains ne se créent pas, c'est de faire en sorte que nos apprenants soient conscients des régulations des comportements engagés qui sont ceux de son interlocuteur, parce que ce sont eux qui font problème. Ce sont eux qui vont déclencher des vrais malentendus, parce que le natif va se dire il agit comme ça parce qu'il est mal élevé, parce que c'est un Français, parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il ne m'aime pas, etc. Donc il y a tout de suite une psychologisation des comportements, en fait, qui rend plus compliqué, pas impossible, mais un peu plus compliqué les problèmes. Maintenant, ça c'est du langage, et ça fait partie de l'approche communicative. 100%. Je veux dire, il y a besoin de rien changer à l'approche communicative pour faire ce travail-là. Ça en est une dimension fondatrice. Tout le monde le sait, mais bon, je le rappelle. Le concept de compétence de communication est un concept anthropologique. C'est Heinz qui l'invente.
C'est pas parler de l'oral ou compétence de communication, ça veut dire que ça va parler. Non, ça n'a rien à voir. La compétence de communication, c'est la connaissance et la mise en œuvre des régularités de communication qui sont partagées dans une communauté donnée. Ça n'a rien à voir. On laisse ça de côté et on s'occupe d'autre chose. Et là, on a d'autres séquences ad hoc qui sont maintenant des contacts avec les sociétés autres. Okay. Là, j'étais en